Allez, bonjour à toutes et tous. Donc, on va faire l'essentiel de ce grand 2, le fonctionnement des appareils reproducteurs. Et donc, on a commencé par le fonctionnement des appareils reproducteurs masculins. Donc, je vous ai mis un document clé. Donc, dans ce document clé, on voit l'évolution de la concentration sanguine moyenne des œstrogènes chez la femme et de testostérone chez l'homme. Et on se rend compte qu'aux alentours de la puberté, par là, on voit une augmentation de la concentration sanguine des œstrogènes et de la testostérone. C'est pour ça que dans le bilan, on a écrit qu'à partir de la puberté, la production des hormones sexuelles entraîne l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc ça, c'est important, et vous l'avez déjà vu au collège. Donc poils, poitrine, muscles de la voix, etc., etc. Et aussi, le fonctionnement, ça entraîne le début du fonctionnement des appareils sexuels. Et donc, en témoin du fonctionnement, on a les premières éjaculations et les premières règles, qui sont donc les conséquences des premières ovulations. Il y a des noms d'hormones à savoir. Donc, pour l'homme, il y a la testostérone, ça c'est plus facile pour vous visiblement. Et pour la femme, il va falloir apprendre donc œstrogène et progestérone, qui sont les deux hormones féminines. Donc voilà pour la première partie de ce qu'on a fait en classe. Après, on a observé donc une coupe de testicules. Et sur cette coupe de testicules, donc, on voit ce qu'on appelle des tubes séminifères. Donc là, je fais le tour. Donc ici, on a un tube séminifère. Et dans ce tube séminifère, on peut voir en fait qu'il y a des flagelles ici. Donc ici, ce sont des spermatozoïdes. Donc les spermatozoïdes sont produits à l'intérieur des testicules. Enfin, on va dire plutôt, les spermatozoïdes sont produits à l'intérieur des tubes séminifères qui sont à l'intérieur des testicules. On s'est aussi intéressé au graphique où on voit donc l'effet de la testostérone sur le nombre de spermatozoïdes. Et donc on en a déduit que plus il y avait de testostérone dans le liquide séminal, plus il y avait de spermatozoïdes produits. Donc au final, mis bout à bout, ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est que la testostérone, elle est produite par des cellules spécialisées qui s'appellent les cellules de Leydig, donc on ne voit pas sur notre coupe de testicules. Donc cellule de Leydig, elle permet une production qui va être continue de spermatozoïdes dans les tubes séminifères à l'intérieur des testicules.